favoriser l'apprentissage, on a changé quelques règles sur le contrat. Donc, on va être jeune un peu plus longtemps. On va être jeune un peu plus longtemps, jusqu'à 30 ans. Là, on était jeune jusqu'à 26. Donc, il y en a qui gagnent 4 ans. Ensuite, donc, ouais, mais ça change la population. Parce que recruter un apprenti qui a 18 ans ou quelqu'un qui a 28 ans, en termes de contribution, en termes de métier, c'est pas tout à fait la même chose. En termes de gestion non plus d'ailleurs. Barème de rémunération, le SMIC pour les apprentis qui ont entre 25 et 29. Donc, le SMIC, sans cotisation salariale. Alors faites attention parce que quelqu'un qui est payé au SMIC sans cotisation salariale, il est payé plus que quelqu'un qui touche le SMIC brut. Donc si vous le recrutez pour les mêmes boulots, l'apprenti plus payé que l'ouvrier qui est là depuis, c'est quand même problématique. Donc, ouais, c'est quand même... faut vérifier sur quel métier on recrute. Et ensuite, on vous a facilité la vie sur si jamais ça se passe mal. Alors si jamais ça se passe mal, aujourd'hui, vous savez qu'on avait cette survivance qui date d'avant Giscard, c'est vous dire si ça date un peu. Avant Giscard, je dis ça parce que on était en... Avant, ouais, vous en rappelez de Giscard quand même. Oui, oui, c'est... Le type qui allait jouer de l'accordéon chez les gens. Non, c'est vrai, il n'a pas fait longtemps. Mais en général, les présidents, ils font des trucs, mais ça ne dure pas longtemps. Vous vous rappelez la première mesure qu'il a prise quand il a été élu? En général, les premiers mois, on tient les promesses. Donc, lui, il en a tenu une tout de suite. Il a passé la majorité de 21 à 18 ans, en 74. Et on avait une loi de 71 qui faisait de l'apprentissage un dispositif réservé aux jeunes de 16 à 21 ans. Ça veut dire que tous les apprentis étaient mineurs. Et comme il fallait protéger les mineurs, les gentils mineurs des méchants patrons, on avait dit, pas de licenciement. Donc les apprentis sont encore aujourd'hui les seuls salariés non licenciables. Si jamais ça se passe mal, il faut aller dans les prud'hommes. Et c'est le juge qui décide si... voilà. C'était la garantie des mineurs. Bon, alors on a baissé la majorité, on a monté l'apprentissage à 25 ans, mais personne s'est soucié de changer la règle. Et donc on est resté avec ça. Ce qui n'avait plus de sens. Donc là, ça y est, on l'a supprimé. Et non seulement on l'a supprimé, mais on nous a rajouté un motif pour vous séparer de l'apprenti, c'est si jamais il est exclu du CFA, pour des raisons disciplinaires ou pour des raisons pédagogiques, hein, il n'arrive pas à suivre, ou alors il a un comportement qui fait qu'on ne peut pas le garder, bah, du coup c'est un motif pour s'en séparer. Donc, on essaie de prévenir ce qui faisait problème en disant, bah, si vous recrutez des apprentis et que ça se passe mal, avant vous n'avez pas de solution, c'était compliqué, demain vous en avez, on est dans le droit commun, on peut vous en séparer, etc. On a réglé, alors des questions qui se posaient beaucoup d'ailleurs dans le BTP, la question de la durée du travail, notamment des mineurs jusqu'à 18 ans, en leur permettant de travailler sur les chantiers un petit peu plus longtemps. Et puis on a aussi normé l'alternance. Alors là, ce n'est pas votre secteur qui était particulièrement visé, mais il peut en bénéficier comme tout le monde. C'était plutôt les secteurs des métiers réglementés. On pense notamment aux chauffeurs routiers. Si vous recrutez un apprenti comme chauffeur routier, tant qu'il n'a pas ou comme conducteur, tant qu'il n'a pas le permis, vous voyez, vous avez quand même un souci. C'est-à-dire que vous ne lui faites pas faire grand-chose. Et du coup, on a autorisé là à faire une alternance peu alternante. C'est-à-dire que je peux commencer le contrat d'apprentissage par jusqu'à 3 mois de formation. Et 3 mois, ça suffit pour obtenir, c'est même beaucoup trop, pour obtenir le permis poids lourd. Donc, je peux former les jeunes pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ensuite ils viennent dans l'entreprise. Je peux faire l'inverse. Je peux les avoir 3 mois chez moi pour les immerger, et après ils vont dans le centre de formation. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de souplesse dans l'organisation du parcours en fonction, finalement, de la nature de la formation. Est-ce qu'il vaut mieux d'abord se plonger dans l'entreprise, travailler, et puis après aller se former? C'est plus utile, c'est moins abstrait. Ou alors est-ce qu'il vaut mieux être formé parce qu'on a des certifs à obtenir, des qualifications, et que sinon on ne peut pas travailler? Bah, du coup, on pourra faire tout ça avant, et le travail après. Et ça veut dire que je pourrais avoir un apprenti qui fait 3 mois en centre de formation, je ne le vois pas, mais après, du coup, il bosse en continu. Là, c'est plus simple à gérer. Hein. Il bosse en continu,
Et après, je refais à la fin 15 jours ou 3 semaines dans le CFA et j'ai fait le contrat. Bon. Mais ça, c'est à la liberté d'organisation des organismes et de vous. Mais le truc imposé du style, ben voilà, si vous prenez un apprenti, c'est forcément le lundi, le mardi à l'école, et puis vous l'aurez le vendredi, mais que le matin, parce que l'après-midi on le reprend, etc. Bon, dans un système de marché, vous voyez, ce champ de contraintes, les gens qui imposent trop de contraintes aux entreprises, ils prennent le risque qu'on aille voir à côté s'il n'y a pas quelqu'un qui propose un truc plus simple. Avant que vous ayez qu'on arrive au tarif. Ouais. Juste une question Oui. par rapport au CFA, par rapport à la certification. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui un petit peu les mesures qui vont être demandées pour être certifié CFA Alors, le référentiel, il est presque fini. Ils en sont au guide d'audit, en fait. Ils ont défini les indicateurs, ils travaillent sur les preuves pour voir si tout colle. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que, parce que le but, c'est vraiment de faciliter que tout le monde le fasse. Hein, donc, c'est pas de faire un truc... on est vraiment sur garantie minimale. Et ils font des espèces de crash tests. C'est-à-dire qu'ils sont en train de regarder si la certification organisme de formation peut être passée notamment par un formateur individuel. C'est-à-dire si les modes de preuve qu'on demande ne sont pas inatteignables par des petites structures. Donc, si une toute petite structure peut y arriver, on peut penser que pour les grosses, ce ne sera pas super compliqué, et que même pour une entreprise qui voudrait y aller, ce ne serait pas super compliqué. La réponse à tout ça, le référentiel, là, il est quasiment prêt, donc on devrait l'avoir début janvier, avec le guide d'audit. Après, il faudra que les organismes certificateurs, c'est-à-dire ceux qui vont faire les audits et délivrer la certif, se mettent en ordre de marche, hein, qu'ils assimilent Et donc, on pense qu'à partir du printemps, avant l'été, les gens qui veulent être certifiés pourront engager la démarche. Et être certifié veut dire qu'il faut que tu aies un numéro d'existence en tant qu'OF? Ouais. Ah oui. Ouais. Donc il faut déjà que tu sois OF et après tu demandes une certification. Ouais, c'est ça. D'accord. Et pour être OF, il faut un contrat. Oui, oui. Là, il faut avoir Et pour 2019, les gens qui voudraient devenir CFA sont dispensés de la certification. Ils peuvent ouvrir librement, mais par contre, il faut qu'ils soient certifiés au 1er janvier 2020. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent la démarche sur le second semestre au plus tard. Parce que et avant, ils aient un numéro d'existence. c'est ça. OF. Il faut qu'ils soient qu'ils exercent l'activité, qu'ils prennent le risque d'ouvrir une section, s'ils veulent, d'apprentis. Mais si au 1er janvier, ils ne sont pas certifiés, l'OPCO ne pourra pas prendre le relais pour les financer. Donc voilà, ils prennent ce petit risque-là. Sinon, ils attendent d'être certifiés, ils ouvrent après. Et il faut qu'ils soient data-dockés? Eh bien non, c'est la certif qui prend le relais. Ouais. Pour ceux qui connaissent Datadoc, la certification, ce sera une sorte de Datadoc actualisé et prenant en compte l'alternance, puisque dans Datadoc, elle n'est pas présente en tant que telle.